Bon, je vais revenir ici sur une matrice un peu particulière qui est la matrice unité. La matrice unité avec un symbole, l'usage d'un symbole. Pourquoi? Parce que voilà. Si je prends par exemple, je vais faire un effacement d'écran tout d'abord pour éliminer ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, si je prends la matrice unité, bah, ça dépend de ce que je veux. Si je veux une 7-7, voilà, matrice unité, une 7-7. Bon, vous comprendrez que pour marquer ça manuellement, c'est un petit peu embêtant. Donc, on va user d'un symbole pour représenter ceci. Et justement, le but de la vidéo ici, c'est vous montrer qu'on va utiliser un symbole pour écrire ceci. C'est la matrice identité ou la matrice unité. Alors, la première des choses, c'est de l'appeler. Comment va-t-on l'appeler? Bon, c'est une matrice. Donc, tout d'abord, c'est entre crochets. Ça, c'est la première des choses. On va l'appeler epsilon. Voilà, et ici, c'est une 7-7. 7 lignes, 7 colonnes. Donc, c'est la matrice unité d'ordre n. Alors, pour l'éviter d'écrire, on va l'écrire avec des symbolismes attribués par une personne, bien sûr, c'est pas n'importe qui a fait ça, c'est Kronecker. Epsilon de 7,7. Comment va-t-on l'indiquer? On va l'indiquer que les éléments sont les delta IJ. On va indiquer ça comme ça. Bon, dire ça, et ça c'est le même, pour éviter d'écrire la matrice. Bien sûr, mais le symbole delta IJ, c'est ce qu'on appelle le symbole de Kronecker. Symbole de Kronecker, delta IJ. Et bien sûr, il faut définir que avec alors delta IJ vaudra soit 0 ou delta IJ vaudra soit 0 ou 1. Alors, quand est-ce qu'il vaudra 1? C'est sur la diagonale. Et sur la diagonale, qu'est-ce qu'on a? On a I égale J. La diagonale, c'est 1, 1, A, 1, 1, A2, 2, A3, 3, 4, 4, A5, 5. Donc, c'est I égale J. Donc, pour avoir 0, c'est I différent de J. Et donc, le delta J est le symbole, ce qu'on appelle le symbole de Kronecker. Delta J est le symbole de Kronecker. Mais il faut quand même malgré tout spécifier quand est-ce qu'on a le 0 et le 1. Et donc, comme ça, je peux marquer même une matrice de 10-10 en 2 secondes. Hein. En 2 secondes, je peux écrire ma matrice 10-10 ou 20-20 ou 30-30, peu importe. Il suffit d'écrire voilà, l'écriture que vous avez en bas. Il n'y a pas besoin d'écrire toute la matrice. On sait bien de toute façon qu'on a affaire à une matrice identité. Alors, la particularité de ce epsilon, c'est une matrice identité. Comme son nom l'indique, bon, si je fais une matrice A, bien sûr d'ordre n, A est d'ordre n, c'est une nn. Si je multiplie par une matrice unité ou identité d'ordre n, ceci c'est la même chose que si vous faisiez la matrice identité fois A. Et dans tous les cas de figure, ça ne change rien. Ça ne change rien, donc on aura A.
En fait, la matrice identité est neutre pour la multiplication, si vous voulez. Et ça marche dans les deux sens. On a une multiplication à droite ou une multiplication à gauche. Et voilà, ça c'est quel que soit, pour toute matrice A appartenant, si vous voulez, à K, n fois n. Donc K, n, n, ce sont les matrices de, voilà, sur le champ K, voilà, de dimension n fois n. Et donc ça sera toujours valable. Et donc delta J est le symbole de Kronecker, si vous voulez. Donc c'est pour éviter d'écrire toute la matrice complètement, tout simplement d'écrire sous forme de symbolisme. Ça simplifie les écritures, tout simplement. Et parfois en mathématiques, on a besoin de simplifier les écritures. Je vous remercie.